Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Nous sommes le samedi 10 juillet, nous sommes en fin de journée, soleil couchant. Permettez-moi quand même de remercier pour tous les commentaires, tous les partages, et puis les abonnements, je crois 3500 abonnés, 5 à 6 000 vues pour la dernière vidéo, donc souvent des commentaires très intéressants, ou parfois on m'amène quelques compléments d'informations, et parfois je réponds en apportant d'autres sources, donc un échange intéressant, citoyen, constructif. Voilà, ça change de certaines injures, bon, qui me font perdre énormément de temps parce que je réponds du tac au tac et voilà, j'aime pas rester sur une mauvaise perception. Je vais revenir à une petite vingtaine de jours. Tour de France, Madame la maire de Paris, qui elle-même a fait de l'écologie une de ses priorités, était venue assister à la 19e étape du Tour de France le 26 juillet. Pour s'y rendre, elle avait fait le déplacement à bord d'un avion, un Falcon, affrété gratuitement. Enfin, quand c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye, mais enfin bon. Mais descendu du Falcon, l'élu a embarqué à bord d'un hélicoptère. Oui, car une fois arrivé à l'aéroport de Chambéry, la maire de Paris a pris avec d'autres invités un hélicoptère pour rejoindre le parcours de la Grande Boucle du Tour de France, qui était très très loin, qui était à 82 km par la route. Les deux moyens de transport ont été fournis gratuitement par la même entreprise, ASO, c'est l'organisateur du Tour de France. Il faut savoir que l'hélicoptère, un écureuil AS355N, consomme au minimum 160 litres de kérosène par heure, soit l'équivalent de l'essence brûlée pour 2200 km en voiture. C'est ce que nous précisait le Canard enchaîné. Bon, après un comportement exemplaire de Madame la maire, un comportement exemplaire, rappelez-vous, Emmanuel Macron nous parlait d'une république exemplaire. Alors on va parler de Moustapha Lahabid. Ce monsieur, il est député. Ah oui, il est député de l'Assemblée nationale française, d'accord. Il est député La République en marche, La République en déroute, d'Ille-et-Vilaine, âgé de 50 ans. Il était poursuivi pour abus de confiance au préjudice d'une association d'insertion professionnelle qu'il présidait jusqu'à son élection en 2017. Il est soupçonné d'avoir utilisé à des fins personnelles des fonds du collectif Intermed, qui est une association financée uniquement par des subventions publiques. Voyons. 21 930 € auraient servi à payer des repas, ainsi qu'à faire des achats divers dans plusieurs magasins de sport, de bricolage notamment. Cette somme faisait partie des 96 000 € de subventions publiques versées par la ville de Rennes et différents ministères. Condamné à 6 mois avec sursis. Ça vaut le coup quand même. Je récupère 20 000 €, 6 mois avec sursis. Je suis toujours député. Quand je pense qu'il y a des gens, ils ont volé pour 5 €, ils ont 6 mois de tôle. Et bien là, non, toujours député. Vraiment, un comportement exemplaire. Ouais. Et puis alors, les habitants de Rennes, vous pouvez être contents. Votre argent, il est bien utilisé. D'accord ? Eh bien écoutez, tiens, ça me fait penser... les municipales, Demandez des comptes à votre maire à Rennes, Eh bien tiens, je vais parler des municipales. Oh oui, mais écoutez, les municipales à Lyon. Alors on a une surprise à Lyon, alors je vous explique. Lyon est une métropole, donc je vous refais l'historique. Monsieur Gérard Collomb était maire de la métropole. Il est parti pour devenir ministre de l'Intérieur. Ok. J'ai lu, on m'a dit que il continue à percevoir l'argent en tant que conseiller municipal, sans être présent, parce qu'il est au ministère de l'Intérieur, mais continue à toucher des petits émoluments de conseiller municipal. Je l'ai lu, voilà. Bon. Donc, ce monsieur, quand il a démissionné du ministère de l'Intérieur, il a voulu reprendre sa place. Mais la personne qui l'avait succédé, un ami, un collègue, n'a pas laissé sa place. C'est-à-dire que M. Collomb a pu reprendre une place de maire de Lyon parce que la personne qui était maire à sa place s'est retirée, il y a eu une nouvelle délibération du conseil municipal, c'est une chose. Mais quand il s'agit d'être maire de la métropole de Lyon, la personne qui était en SAS, M. David Kimmelfeld, n'a pas souhaité
démissionner pour qu'il y ait un nouveau vote pour remettre Collomb à sa place. Donc, on s'avance vers des élections municipales à Lyon entre Gérard Collomb, qui aura une étiquette, je ne sais pas, qui redeviendrait socialiste après avoir été macroniste, et M. Kimfeld. Bon, on verra, mais bon, voilà. Alors, il s'est passé un truc, c'est que dans nos boîtes aux lettres, il y a 2 jours, alors vraiment un problème de timing, hein, en plein été, le maire de la métropole actuelle, qui quand même n'est pas hyper connu hein, par rapport à Gérard Collomb, moi, ce 8 août, nous a fait un joli courrier, etc. Et nous a souhaité un bel été. Enfin, c'est quand même un peu tard, c'est plutôt, les gens sont plutôt en train de rentrer bientôt. Enfin bon. Donc des dizaines de milliers d'électrices et d'électeurs ont reçu dans leur boîte aux lettres un prospectus électoral payé et distribué aux frais du contribuable, leur expliquant qu'en 2020, il faut voter pour M. Kimfeld. Enfin, il est en haut du tract, hein, donc c'est lui qui parle, parce qu'il s'occupe de tout très bien. Voilà. Enfin, il y a de plus en plus de bétonnage et de construction en plein cœur de Lyon, ce qui fait que, en fin de compte, quand il y a une période de canicule, c'est intenable. Mais bon, on continue à bétonner et supprimer des espaces verts. Bon. Mais je répète, cette action se fait aux frais des contribuables de la métropole de Lyon. En plein mois d'août, faire distribuer une lettre à tous les habitants afin de vanter ses mérites. Donc une espèce de publicité personnelle payée par le contribuable. Et vous me dites, mais pourquoi maintenant? Mais après le 1er septembre, ce sera au candidat à la présidence de la métropole de financer une telle communication. Donc c'est quand même mieux de le faire aux frais de la princesse, aux frais de la métropole. Comme ça, il se fait un petit peu briller. Et puis voilà. Donc c'est la première fois que ça arrive. Les prédécesseurs n'avaient jamais osé, mais lui, il ose. Bon, c'est le nouveau monde de Macron. Hein. Bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. On les connaît, hein, les Lascars. D'ailleurs, je me pose la question, écoutez-moi bien, vous n'en avez pas marre, vous, de ces gens dans les mairies? Je vous donne un exemple. Ils votent des subventions, ils s'arrangent pour faire des voyages, tout aux frais de la communauté. Un exemple. À Lyon, on donne 141 000 € pour aider la ville de Sétif, en Algérie, dans la gestion des déchets et la réalisation d'espaces verts. Et tout cela voté par le conseil de la métropole de Lyon. C'est pas beau, ça, la vie? Franchement, hein? Non mais, nous, il n'y a pas assez d'argent pour finir certains parcs, certains espaces verts, ou pour certaines associations. Et on va s'occuper des espaces verts à Sétif. Alors, si vous regardez les frais de déplacement des conseillers, c'est franchement impressionnant. Et c'est valable pour toutes les villes. Hein. Ça vaut le coup peut-être de se mobiliser. Hein. Alors sur Lyon, c'était Lisbonne, Bruxelles, Barcelone, Marrakech, parce qu'à Marrakech, il y avait le sommet des Africités. Mais Lyon est partie prenante de l'Afrique, je pense, je sais pas. Bon. Donc on était au sommet des Africités. Londres, Cannes, Pékin, Shanghai, Cracovie, Uppsala en Suède, Ettlingen en Allemagne, et à Paris. Tout cela sont des voyages financés par la métropole de Lyon pour des conseillers municipaux de la métropole. Voilà. Et ça s'est fait en 6 mois. Elle est pas belle, la vie, hein? Vous continuez à payer les impôts locaux, hein? Ah bah voilà. Voilà ce qu'on fait avec vos pognons. On le distribue à la planète entière. Et en plus, ils en profitent. Bah oui, il faut voir l'espace vert. Hein. J'ai donné des sous pour l'espace vert. Alors, je vais aller à Marrakech ou je vais aller à Sétif pour voir ce qui s'est passé. Et puis, je passe. Généralement, je pars le vendredi et puis je reviens le lundi matin. Hein. Ah oui, mais c'est ça le dévouement. Hein. Le dévouement à la chose publique. Hein. Enfin bon. Écoutez, je me pose une question. Si nous, citoyens, on ne montait pas une liste, vous seriez d'accord pour me rejoindre? Je pose une question comme ça. Hein? Parce que toujours les mêmes, enfin ça sera toujours les mêmes, et ils se disputent entre eux. Il y aura les LR en face, mais à part ça, je vois pas. Ben, faites-moi des commentaires. Si vous, de la métropole lyonnaise, vous êtes décidé éventuellement à rejoindre des gens qui sortent des partis politiques, c'est pas de se mettre un label sur la tête, des gens qui veulent faire avancer les choses avec une meilleure rigueur financière et de plus distribuer l'argent à droite à gauche et le garder pour les gens de la métropole lyonnaise pour financer des actions, etc. Mais écoutez,
Dans les commentaires, s'il y a des gens qui sont motivés, eh ben, faites-moi part de votre avis. Au pire, vous me laissez une adresse mail, et puis je vous recontacte, et puis on en reparle. Qu'en dites-vous, hein? Une idée, voilà, hein? Histoire de passer le mois d'août, et puis on va voir là, en septembre. Chiche! Allez, on y va. On fait comme ça, vous me tenez au courant. Alors, bon, une chose délicate, un pilote qui commandait un tracker pour des incendies de forêt, qui est décédé, il s'est écrasé. Il s'appelait Franck Chénaud. Ben, il s'appelait Franck, son prénom, c'était comme moi. Hein. Pilote décédé dans le crash de son avion, un bombardier d'eau. Bon. Mais je suis retombé sur des articles en 2017. Et déjà en 2017, il n'y avait pas d'argent pour nos pompiers du ciel. Et certains avions devaient être même réformés depuis des années. Et c'était toujours pas fait. Et il manquait de l'argent. Alors, je relis un article qui avait été partagé et les pilotes de Canadair en colère voulaient déposer un préavis de grève. Ça, c'était en juillet 2017. Hein. Et donc, on nous disait qu'il manque 4 Canadair et un Tracker en ligne de vol. La raison est simple, il manque des pièces détachées. À l'époque, c'était le gars du syndicat qui disait, écoutez, il y a un problème de sécurité, il y en a une bonne partie qui sont en panne, on n'a pas les pièces détachées, il faut attendre de les réparer, et on n'a pas d'argent pour acheter du neuf. Et à l'époque, on avait appris que l'État avait acheté pour 100 millions d'euros 60 hôtels Formule 1 pour loger des sans-abri et principalement des migrants. 100 millions d'euros, c'était le prix de 3 Canadair. Donc à un moment, on peut se poser des questions sur l'utilisation de l'argent. Je rejoins l'utilisation de l'argent dans les municipalités. Vous voyez, hein? Bon. Une question, tiens, j'ai envie de vous parler de Whirlpool. Vous vous souvenez de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2017? Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et puis alors là, il y avait l'épisode Whirlpool qui avait retenu les chaînes d'information. Ils étaient sur place, sur le parking, avec les ouvriers. Et puis il y avait les deux candidats. Voilà. Donc c'était emblématique d'un processus qui était quand même la désindustrialisation de la France. Et souvenez-vous, dans la journée du 27 avril 2017, les salariés, les syndicats, inquiets par le rachat du site Whirlpool, étaient au centre d'une véritable bataille politique. Alors, Emmanuel Macron s'était rendu dans la matinée à la rencontre des syndicats dans une chambre de commerce de la Somme, tandis que Marine Le Pen allait devant l'usine parler directement aux salariés qui l'accueillaient. Alors elle nous avait dit je suis à ma place, exactement là où je dois être, au milieu des salariés de Whirlpool, qui résistent à cette mondialisation sauvage, à ce modèle économique honteux. Je ne suis pas en train de manger des petits fours avec quelques représentants qui en réalité ne représentent qu'eux-mêmes. Là, on ne peut être que d'accord avec Marine Le Pen. C'est pas ma tasse de thé, mais bon, effectivement, mettez-vous à la place des salariés. Alors, passé un moment, on a cru presque que sur ce point, Marine Le Pen avait gagné. Et puis, Macron a un petit peu retourné la situation. Évidemment, ses employés étaient massacrés. Quand ils étaient massacrés, ils étaient sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, bien sûr, parce qu'on ferme les usines pour les mettre en Pologne. Donc voilà. Il avait réussi à arracher quelques points en fin de journée. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il reprendrait un repreneur crédible pour le maintien de l'emploi. Et puis, en fin de compte, 2 ans après, le site a été repris, mais le repreneur a déjà été mis en redressement judiciaire. Fantastique. Hein. Donc, les employés avaient raison d'être inquiets et n'accordaient pas leur confiance à Emmanuel Macron. Ils avaient bien raison. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'électeurs français pour ne pas accorder leur confiance à Macron. Ils doivent se mordre les doigts en ce moment. Alors évidemment, après la fermeture de l'usine qui était donc délocalisée à Łódź, en Pologne, grâce au marché unique, donc le site a été repris pour produire des casiers réfrigérés, des chargeurs de batteries pour vélo, une usine collaborative, enfin bon, rien n'est sorti.
Donc les gens ont été licenciés 2 fois. La plupart du temps, l'année passée, ils ont passé un an à nettoyer le site, hein, à passer le balai, repasser, nettoyer, etc. Et puis donc, en 2017, il y avait quand même, en janvier, il y avait 300 personnes en CDI, plus 250 intérimaires à temps plein. Il y a eu ce fameux rachat de ce monsieur qui n'a gardé que 160 salariés. Maintenant, il arrête, il ne peut plus. Et donc, vous voyez, bah, quand même, la France a depuis longtemps renoncé à produire ce qu'elle consomme. Donc, on a pour raconter ce qu'on veut, tant qu'on restera dans cet ordre de choses, ça sera de pire en pire. Et donc maintenant, il reste 40 personnes qui peuvent être reprises par un nouveau repreneur, un repreneur du repreneur qui avait repris Whirlpool. D'accord? Bon. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Whirlpool, avant de fermer, a bénéficié de 375 000 € d'exonération fiscale. C'est un scandale. Un scandale. Une réduction de l'impôt sur la taxe foncière et un allègement de la taxe de la cessation d'activité pour un montant de 375 000 €. Ils partent, ils doivent payer une taxe de cessation d'activité, et on leur fait des rabais. Putain, c'est dingue. Avant de licencier, Whirlpool a bénéficié en 2017, en 2018, de près de 375 000 € d'exonération fiscale. Ça, c'était Radio France Bleu qui nous avait sorti ça à l'époque, il y a une semaine. Aidée par un cabinet spécialisé, l'entreprise d'électroménager a réalisé plusieurs opérations pour profiter de dégrèvements fiscaux. Selon notre document auquel France Bleu a eu accès, l'entreprise a bénéficié d'une réduction de l'impôt sur la taxe foncière et d'un allègement de la taxe de cessation d'activité, une économie de 375 000 €. Alors, le cabinet spécialisé a épluché tout ce qu'il pouvait être déduit de l'impôt sur la surface où il y a eu des travaux de réalisés, etc. Et le cabinet aurait perçu une commission de 32% du montant économisé. Alors là, c'était ils avaient gagné 167 000 € sur la taxe foncière. Ça, c'est en 2017. En 2018, c'est sur la taxe de cessation d'activité de l'usine Whirlpool que le fabricant de sèche-linge a obtenu un dégrèvement de 207 000 € sur les 355 000 qu'il devait. Voilà. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, ces gens, on les a aidés à créer une usine. Et quand ils partent, ils doivent de l'argent. Et licenciement, plus licenciement, plus licenciement. C'est comme ça que ça se passe dans le monde de Macron, dans le monde du libre-échange. Libre-échange, voyons voir, est-ce que j'ai le temps d'en parler? Je vous parle du CETA. Allez. L'accord du CETA est un désastre sanitaire, écologique et économique pour l'Europe. Nous avons affaire à un président nul, une Europe absente. Voilà le résultat. Pendant que la gamine à couette là, fait son show à l'Assemblée, on autorise des cargos pleins de viande trafiquée à traverser l'Atlantique. Ce que les Américains n'ont pas réussi en 1945, Macron l'a permis. Transformer la France en supérette franchisée de la chaîne USA Market. Macron sera responsable devant l'histoire d'une espèce de capitulation d'un Munich écologique. Faire venir de la viande dont nous n'avons pas besoin pour contraindre nos éleveurs à baisser les prix. Macron se moque complètement du jugement de l'histoire. De toute façon, avec le démantèlement de l'enseignement dans les programmes scolaires, il y aura bientôt plus de repères, plus personne ne comprend rien, plus personne ne peut comparer. Il n'y a que un peu des anciens comme nous, qui ont une mémoire, comme vous, comme moi. Mais à part ça, Macron, notre représentant du capitalisme bancaire, va fanfaronner, j'en perds les mots, voyez. L'histoire, je ne l'ai jamais rencontrée. Et il fait ce qu'il veut. Voilà. Et personne n'est là pour s'apercevoir de l'énormité de ce qu'il fait. Et puis évidemment, sous les applaudissements de gens de profonde culture, comme Marlène Schiappa, Benjamin Griveaux, Gilles Legendre, triste député. Donc, Macron,
pourra régner facilement sur un peuple d'ignorants qui applaudit la petite fille prophète de l'Apocalypse et ne remarque pas que de la main gauche qu'il sort de sa poche, tel un prestidigitateur, Macron a fait signer cet accord scélérat dans une certaine torpeur estivale, mais le jour même de la venue de cette fameuse Greta, Macron est dans la complète irréalité. Alors que Trump fait du protectionnisme pour défendre au moins ses salariés, les citoyens américains, Macron confirme donc la voie du libre-échange qui paupérise la France année après année. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, et les chiffres me donnent raison à tous les gens qui prônent un certain souverainisme économique. La France était championne en Europe avec une production très supérieure à celle de l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Et maintenant, l'agriculture française est dans une situation de plus en plus alarmante. Il y a eu un groupe d'études des sénateurs qui s'appelle Agriculture et Alimentation. Notre excédent agricole qui nous faisait rentrer des devises va se transformer en déficit dès 2023. À part les vins, les spiritueux, les céréales, les produits laitiers, les bovins et les sucres. Cette catastrophe annoncée s'explique par un coup dur. La France était en 2005 le 3e exportateur mondial. Elle occupe désormais le 6e rang derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. Une sacrée perte de compétitivité. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement. Les exportations n'augmentent pas, mais les importations, elles, ont bondi. Depuis l'an 2000, elles ont quasiment doublé, plus 87% d'importations de beurre, de fromage. Près d'un fruit et d'un légume consommé sur 2 est importé. Et les importations représentent 34% de la consommation de volaille et 70% pour la restauration hors foyer, dans les cantines, la restauration collective. Les importations bondissent. Alors, ça c'était avant. Mais on rajoute le CETA, le TAFTA, le Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud. Ça va plus doubler, ça va tripler, quadrupler. Effectivement, nous avons des charges trop élevées en France, dans l'Hexagone. Le coût salarial a bondi de 58% entre 2000 et 2017, presque 2 fois plus vite qu'en Allemagne. Un petit cas d'école, je vous donne un exemple avec la pomme. En France, le coût de la main-d'œuvre est 1,7 fois supérieur à celui de l'Espagne et 2 fois supérieur à celui de la Pologne. Du coup, la pomme polonaise arrive sur nos étals à moins de 1 euro, voire 70 centimes d'euros le kilo, et les pommes françaises, elles, sont vendues dans les 1,80 €, voire 2 €. Mais c'est un premier volet économique. Mais il y a quelque chose encore de plus inquiétant, c'est les rapporteurs du Sénat. Donc, évaluent entre 10 et 25% du total de ces produits importés qui ne respectent pas les normes sanitaires qui sont demandées aux agriculteurs de l'Hexagone. Parmi les produits les plus exposés, le thé de Chine, les piments de la République dominicaine, les pistaches des États-Unis, il y a parfois... il y a un vrai risque sanitaire pour les fraises et les cerises également. Certaines importations, je le répète, ne respectent pas les normes sanitaires françaises. La faute à l'Union européenne qui favorise la libre circulation des biens et harmonise selon le bon vouloir de la Commission de Bruxelles, qui est elle-même une usine numéro 1 mondiale de la corruption, légalisée, avec un parlement potiche. Les contrôles sont rarissimes. Le budget qui est alloué au contrôle est inférieur à 10 millions d'euros. Et en ce qui concerne les produits bio, les contrôles effectués en 2017 ont montré que 17% des produits issus de l'agriculture biologique de l'étranger n'étaient pas conformes. Donc les sénateurs demandent un renforcement des contrôles sur tous les produits importés. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et vous voyez... quelque part, il y a quand même des gens sensés au Sénat qui vous disent la même chose que moi, j'ai pu apprendre sur certaines lectures. J'ai un petit tableau, vous voyez, voilà, il est là. Ce petit tableau, qu'est-ce qu'il nous dit? En Argentine, Canada, Brésil, Colombie, les hormones et antibiotiques de croissance sont autorisés. La traçabilité de la viande n'est pas obligatoire. Il y a 80% de part d'OGM dans les rations alimentaires. Le bain de chlore et d'acide lactique
pour rincer les viandes est autorisé. Les porcs sont perfusés à la ractopamine pour augmenter leur poids. Et la durée maximale de transport des animaux est de 28 heures, alors qu'en France, il est de 14 heures pour le bien-être des animaux. Tous les produits sont augmentés. En France, on a le droit à 5% d'OGM, eux, 80%. Comment vous allez me dire, comment peut-on contrôler si un animal s'est trouvé 28 heures dans un camion ou 14 heures? Pas de traçabilité de la viande, donc ceci confirme la différence de réglementation. Et on a beau nous dire que il devrait se mettre aux normes françaises, comme il n'y a aucun contrôle de fait, il n'y a pas d'argent pour faire les contrôles, on va avoir de la daube. Alors, quand je dis de la daube, vous allez comprendre, il me reste 5 minutes. Je vais parler de... Rappelez-vous les vaches folles. Je vous informe qu'il va y avoir le retour des vaches folles. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour des farines animales. Et on vous dit, ouais, c'est des fake news, etc. Non, non. Le 30 juillet, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, a déclaré qu'il ne peut pas dire à 100% qu'il n'y aura pas de viande nourrie aux farines animales importées en France. Il reconnaît que de telles importations pourraient survenir en cas de fraude. S'il y a des fraudes, il y a des fraudes, on les constate ou on ne les constate pas. Alors même que la dangerosité des farines animales est reconnue et qu'elles ont provoqué de nombreuses victimes lors du scandale de la vache folle. C'est un aveu d'impuissance du gouvernement et c'est inadmissible. Vous voyez, même le ministre reconnaît. Absolument pas de contrôle aux frontières. Donc la France va importer des produits qui ne pourraient pas être légalement produits ni consommés sur son sol, comme les viandes nourries aux farines animales ou bourrées d'antibiotiques stimulateurs de croissance pour faire grossir les animaux. L'Union européenne ne souhaite pas nous protéger. Elle a déjà de la peine à assurer la sécurité sanitaire, la traçabilité de la viande de certains pays européens. Rappelez-vous la viande de cheval de Roumanie ou du bœuf avarié polonais. Même la commission d'experts indépendants mise en place par Emmanuel Macron afin de donner un avis sur le CETA a déploré l'absence de véritable contrôle pour éviter d'importer des viandes contaminées ou élevées avec des farines animales, hormones de croissance, etc. Rappelez-vous, il y a 1 an seulement après l'entrée en vigueur partielle du CETA qui n'avait pas encore été signé par les députés mais qui commençait à être mis en place, RTL révélait que la France laissait impunément entrer depuis le Canada du colza OGM sans indication sur l'étiquette malgré l'obligation en Europe, du saumon transgénique malgré son interdiction en Europe, ou encore 42 pesticides toxiques interdits dans notre pays mais autorisés au Canada. De la même manière, il y a fort à parier que les viandes nourries aux farines animales ou bourrées de stimulateurs de croissance se retrouveront dans nos assiettes parmi les 45 000 tonnes de bovins à importer chaque année. Même les Canadiens reconnaissent, le 19 juillet dernier, ils ont reconnu que malgré une interdiction de principe de l'alimentation des ruminants à base de farine issue de ruminants, la législation canadienne autorise l'utilisation de certaines protéines comme les farines de sang et de gélatine. En effet, il y a un article du Monde du 22 juillet, pourtant le Monde, c'est plutôt copain avec Macron, confirme que dans les réglementations vétérinaires canadiennes et européennes, il y a un trou dans la législation qui autorise en fait les éleveurs canadiens à nourrir leurs bœufs avec des farines produites avec ce qu'il reste des congénères, donc des bœufs, une fois découpés à l'abattoir. Donc on récupère le sang, les poils, le gras, et hop, on fait bouffer ça au bœuf, et après on vous envoie les bœufs chez nous sans que le consommateur soit informé. Donc les farines animales sont légalement de retour en Europe. Donc on vous entend des beaux discours des ministres, mais en fin de compte, il y a des dangers qui pèsent sur la santé des consommateurs français et européens à cause du CETA. Donc, je répète, on va importer des viandes bourrées aux simulateurs de croissance, nourries aux farines animales, et on va nous dire que, encore, c'est du fake news. En fin de compte, quelque part, ce sont nos gouvernants qui propagent des fake news et qui mentent aux Français. Voilà, messieurs, dames, ce qu'on peut dire là-dessus. C'est un peu laborieux, mais je voudrais quand même que vous vous rendez compte que
ben, on nous laisse nous empoisonner. Voilà. Donc, je répète, pensez aux élections municipales. Faites attention à ce que vous mangez. Bon, de toute façon, il faut manger très très peu de viande. Ben, il y a une étude qui vient de dire que pour le bien de la planète, il faut en manger très très peu. Alors, je me demande pourquoi on en fait venir de l'autre bout du monde. Pensez, regardez ce que vous avez dans votre assiette. Faites attention parce que, voilà, on vous fait bouffer de la merde et on veut vous empoisonner. Et il y aura le retour de la maladie des vaches folles. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite demain un bon dimanche. À très bientôt dans la semaine. Merci de m'avoir accueilli chez vous. N'hésitez pas à partager, il y a quand même une information consommateur qui est importante. À très bientôt. Encore merci. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci beaucoup. Je vous salue bien bas. Merci. Au revoir.